Bonjour, aujourd'hui j'aimerais reprendre ma rubrique une thérapie versus une autre thérapie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la psychanalyse versus EMDR. Je peux parler des deux thérapies parce que j'ai connu les deux modèles. J'ai fait une analyse assez longue avec trois tranches différentes. Quelqu'un de la SFRP, donc analysé par Maud Manoni, ensuite un psychanalyste du quatrième groupe, et ensuite quelqu'un de la Société psychanalytique de Paris, donc je connais assez bien le modèle psychanalytique. Le MDR, je le pratique, comme je l'ai déjà dit, depuis environ 13 années, donc je peux comparer les deux modèles aisément. Je dis ça parce qu'en fait, souvent les psychanalystes critiquent les nouvelles approches, le MDR, en étant dans une sorte de dogme qu'en dehors de la psychanalyse, il y aurait point de salut. Mais en général, ils ne se sont pas vraiment penchés sur le problème, ils ne se sont pas formés, ils n'ont pas essayé de pratiquer. Donc, à vrai dire, leur critique repose sur un a priori, même si cet a priori est quand même mis en difficulté par le fait que le MDR est validé dans beaucoup d'études internationales et dans au moins 4 méta-analyses. Quelle est la différence entre le MDR et la psychanalyse? D'abord, la psychanalyse correspond à un modèle théorique. Alors, comme le disait Valabrega, il n'y a plus aujourd'hui vraiment de modèle théorique. Un clanien ne va pas dire la même chose qu'un freudien, ne va pas faire les mêmes interprétations qu'un lacanien. Donc, on va se retrouver dans quelque chose de difficilement comparable, même au sein des différentes théories. Mais dans les grandes lignes, il y a quand même une énorme différence entre le MDR et la psychanalyse qui repose d'abord sur le cadre. Le cadre analytique va reposer sur une séance à 2 séances par semaine, entre 30 minutes pour le quatrième groupe, 45 minutes par exemple pour la Société psychanalytique de Paris. Et au sein de ce cadre, avec des répétitions, on va espérer faire émerger ce qu'on appelle la névrose infantile, donc toute la problématique oedipienne du lien aux parents, avec une réactualisation donc, de ce qu'on appelle cette névrose infantile, avec tous les jeux des identifications. Donc ça repose principalement sur un modèle théorique et sur une répétition des séances, donc un cadre particulier qui va permettre normalement l'émergence de la problématique et espérer avoir une résolution. Donc ça, c'est le cadre de la psychanalyse. Le cadre de la thérapie EMDR va reposer sur une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il n'y a pas vraiment nécessité de faire plus, peut-être en dehors en tout cas en dehors des traumas aigus. Et au sein d'une session, on sait sur quoi on va démarrer et quel est l'objectif de la session. Dans le cadre général de la psychothérapie, on va dire que la psychanalyse n'a pas vraiment un objectif précis. D'ailleurs, les psychanalystes aujourd'hui ne se cachent pas de dire que leur objectif d'une thérapie psychanalytique n'est pas de guérir, mais que le patient puisse faire avec ses symptômes, entre guillemets, ce qui pour moi est quand même un objectif aujourd'hui en 2016 quand même bien modeste pour des thérapies qui parfois durent 10 ans, 15 ans. L'objectif de la thérapie EMDR va être de mettre en évidence ce que l'on appelle le pattern, donc ce que le patient va reproduire au sein de ses relations, au niveau de sa vie. Donc dans ce cadre-là, on pourrait dire que c'est un petit peu proche de la psychanalyse et de la notion de compulsion de la répétition. Effectivement, il y a des patients qui répètent un peu toujours la même chose dans leurs relations. Le but de l'EMDR va être de trouver certaines cibles pour permettre au cerveau de sortir de ces différentes représentations qui donnent toujours la même répétition. Donc ça repose plus sur une notion qu'on appelle la mémoire implicite, qui est donc une mémoire auquel le patient n'a pas accès directement, mais a accès par l'intermédiaire de patterns, de modèles qu'il répète au fur et à mesure de sa vie. Dans la psychanalyse, il y a une notion de transfert. Donc, le transfert vis-à-vis du thérapeute va être beaucoup plus intense si la personne est en position allongée 2 à 3 fois par semaine. Parce que ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'au niveau de la psychanalyse, parfois il y a des gens qui disent « je fais une psychanalyse en ce moment » et quand on leur pose la question, ce n'est pas vraiment de la psychanalyse.
c'est une thérapie en face à face d'inspiration analytique. Alors après, quelle est la frontière entre l'inspiration analytique et la psychothérapie de soutien qui ne serait pas dans le cadre de la psychanalyse? La frontière est vraiment parfois très mince. Dans le MDR, on a moins cette notion de transfert. On peut bien sûr l'avoir, notamment pour les patients qui ont des troubles de l'attachement, mais ce n'est pas un transfert qui se manifeste avec une grande dépendance. Au contraire, on va plutôt chercher à créer, donner des outils aux patients pour qu'ils puissent devenir indépendants et entre les sessions, d'apprendre à réguler ses émotions pour faire face au matériel qui a pu sortir pendant les séances de MDR. Quand on commence une psychanalyse, le psychanalyste ne sait pas du tout où il va, il faut quand même bien le dire. Il n'a pas de plan de traitement, il ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, il ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Il va faire un petit peu avec ce qui va venir comme matériel inconscient qui pourrait émerger. On peut dire que parfois le psychanalyste a des surprises. En EMDR, on va faire ce qu'on appelle un plan de traitement, c'est-à-dire qu'on va cibler des événements de vie qui peuvent faire partie de la problématique du patient, qui ont pu mettre en place ces fameux patterns. Mais on va aussi utiliser des techniques pour accéder à des événements de vie dont le patient a un souvenir vague ou n'a plus de souvenir. Donc on peut aussi avoir des surprises en EMDR de gens qui ont des épisodes qui remontent, qu'ils avaient complètement oubliés. Alors ça peut être par exemple un épisode de noyade où tout à coup pendant la séance le patient va se sentir étouffé, se remémorer de façon très émotionnelle ce souvenir. Il peut y avoir aussi des abus sexuels complètement oubliés ou vaguement oubliés qui vont réémerger. Et c'est là, peut-être à mon avis, la très grande différence. C'est qu'en EMDR, le thérapeute est formé pour accueillir cette, on va dire, activation émotionnelle, cette perturbation émotionnelle pour amener le patient dans la séance à réguler cette émotion en intervenant, soit par les stimulations bilatérales, soit par le protocole EMDR. Chose que le psychanalyste ne fait pas, puisque le psychanalyste intervient par des interprétations, éventuellement montrer qu'il est présent, mais il ne va pas intervenir directement sur l'émotion. Donc, ce qui fait qu'il y a certains patients qui peuvent se retrouver avec la patate chaude. Mais en EMDR, si le thérapeute n'est pas bien formé, il y a aussi des patients qui vont réaccéder à des traumas et se retrouver avec la patate chaude si le thérapeute ne sait pas comment on fait pour stabiliser un patient qui accède à des réseaux de mémoire qui vont le réactiver émotionnellement. Quand le thérapeute EMDR fait son plan de traitement, il sait à peu près où il va. Il ne peut pas dire la durée. On va dire qu'une durée d'une psychanalyse, ça peut durer entre 1 an et on va dire 15 ans. J'ai même vu des patients 20 ans, 25 ans, 30 ans. On va dire qu'après, ça devient même presque hallucinant. C'est des patients qui font ça un petit peu comme une béquille, mais ils ont eux-mêmes abandonné, et sûrement que leur psychanalyste aussi a abandonné l'objectif de les guérir. En EMDR, on va dire que s'il n'y a pas de trouble de la personnalité, si c'est des traumas simples, si on va du trauma simple au trauma complexe, on peut aller de thérapies qui vont de quelques sessions, de 5 à 10 sessions, jusque même 2 ans, 3 ans. Mais il faut quand même bien dire que ce qu'on va obtenir en EMDR en 2 ans, 3 ans, on ne l'obtiendrait pas de toute façon dans une autre thérapie. Alors comment ça s'explique? Quand on fait une psychanalyse, on va effectivement faire réémerger ce que les psychanalystes appellent le contenu inconscient, donc qui est un contenu qui correspond à de la mémoire implicite en fait, mais qui est très orienté sexuellement, puisque le fondement de la thérapie psychanalytique est quand même la problématique oedipienne et l'angoisse de castration. On va dire qu'en EMDR, on va accéder à de la mémoire implicite. Elle peut avoir un contenu sexuel ou ne pas avoir de contenu sexuel. Ça peut être des traumas développementaux, préverbaux, mais qui n'ont pas forcément une dimension sexuelle. Les traumas sexuels ne représentent pas la totalité des événements traumatiques de l'enfance. L'objectif de l'EMDR, c'est de réguler, de rendre cette mémoire implicite dans une sorte de format qui n'était pas jusqu'à présent correct pour être stocké normalement, ce qui fait que c'est un peu comme de la mémoire qui se promène et qui envahit le patient et qu'il ne peut pas contrôler.
le destin d'un trauma est de devenir une mémoire et de devenir un souvenir agréable ou désagréable. Mais c'est de devenir un souvenir, pas un trauma. La différence entre un trauma et un souvenir désagréable, c'est que le trauma a en général la même perturbation émotionnelle quand le patient se le remémore qu'au moment de l'événement, même s'il y a 10 ans, même s'il y a 20 ans. Un souvenir désagréable ne crée pas une activation émotionnelle très forte, voire parfois c'est neutre. On a le souvenir que c'est neutre, un peu comme un livre dans une bibliothèque. On l'a lu, c'était un livre avec un contenu angoissant, mais quand on regarde le livre maintenant, il est rangé et il ne crée plus d'émotions. Il a créé des émotions au moment de la lecture. Donc on voit qu'il y a une grande différence dans le cadre, dans le plan de traitement, dans le modèle théorique. Dans la durée des séances, il y a déjà des variations entre les différents modèles psychanalytiques. Pour moi, ça ne me semble pas possible de faire de l'EMDR en une demi-heure. Ce qui pose d'ailleurs le problème du prix des séances, puisqu'on ne peut pas faire de l'EMDR en une demi-heure, on ne peut pas amener des patients dans une problématique, les activer dans cette problématique, ensuite, au bout de 30 minutes, leur dire écoutez, c'est fini, repartez avec la patate chaude. En général, le patient, ça fait des années qu'il essaye de se protéger de la réémergence des traumas. Donc 30 minutes, ce n'est pas possible, le minimum, c'est quand même 1 heure. L'objectif de l'EMDR, c'est que le patient guérisse, ou en tout cas qu'il ait une amélioration de 70 à 80%. Ce n'est pas possible d'arriver au bout de 2 années d'EMDR et que c'est exactement le même problème. C'est que soit l'approche n'est pas bonne pour le patient, ou on va dire que peut-être c'est le thérapeute qui n'a pas contourné les obstacles ou qui n'a pas trouvé comment attaquer le problème. La grande différence, je dirais, dans le suivi en EMDR et en psychanalyse, c'est que quand la psychanalyse ne marche pas, j'ai moi-même pratiqué la psychanalyse, quand la psychanalyse ne marche pas, quand on parle entre psychanalystes, c'est toujours le patient qui est résistant, il a des résistances, il ne veut pas guérir en quelque sorte, ou il a des bénéfices secondaires. Mon expérience me montre que plus on a de techniques qui fonctionnent, moins il y a ces résistances. Plus le patient est sécure pour suivre un traitement, moins il y a ces résistances. Donc la résistance du patient, c'est Lacan qui disait il y a pas, la résistance vient du psychanalyse, quelque part il avait un peu raison, parce qu'en fait c'est pas vraiment une résistance qui vient du psychanalyse, mais quand on ne sait pas faire, on critique le patient. Quand le patient ne guérit pas, on dit que ça vient de lui puisqu'on ne sait pas faire. Mais en général, plus on a de techniques qui marchent, et si on sait faire, et si un jour on a l'illumination, je dirais, de trouver sur quelle cible attaquer, on se rend compte que le patient, il peut lever ce que moi j'appelle des protections. J'appelle pas ça des défenses parce que ça a un côté péjoratif. On va dire que c'est plutôt le patient qui se protège. En général, les protections vont se lever et soi-même, on va se rendre compte que le patient avance et que d'avoir une idée que le patient résiste, c'est un petit peu un étiquetage qu'on met quand on est en difficulté. Donc les objectifs sont bien différents. L'objectif de l'EMDR, c'est l'amélioration du patient, voire la guérison. L'objectif, quand on lit les conférences de consensus de la psychanalyse, plus personne ne parle de guérison, ce qui pour moi me pose aujourd'hui un problème. Le but de la psychanalyse, à l'origine, était de guérir. Donc si l'objectif, c'est plus de guérir, est-ce que c'est pour s'écouter parler? Je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Alors quelles sont les connexions entre les deux? Un patient peut très bien faire une psychanalyse et faire une pause dans sa psychanalyse, faire des séances de MDR pour débloquer quelque chose qui aurait émergé. Il y a d'ailleurs des psychanalystes qui sont assez ouverts et qui même proposent à leurs patients tiens, là il y a un trauma qui est remonté, peut-être vous pourriez travailler en EMDR dessus. L'inverse est plus rare parce que le modèle de l'EMDR fait qu'on n'utilise pas le néocortex pour retraiter le trauma, on va utiliser le corps et la régulation émotionnelle. Donc aller dans une thérapie où on s'écoute parler, où on intellectualise, va un peu à l'encontre, à vrai dire, du modèle théorique de l'EMDR. Bien sûr, quand un patient nous dit je veux faire une psychanalyse, on peut lui donner notre opinion, mais à vrai dire, il vaut mieux lui dire allez essayer, et puis faites-vous votre opinion, et puis si vous avez envie de revenir faire des séances de MDR, vous pouvez. Donc il faut être dans un modèle un peu ouvert. Travailler en articulation avec un psychanalyste, c'est possible, mais on va dire que ce n'est pas toujours fair-play du côté des psychanalystes. Donc moi, je préfère demander aux patients de faire une pause, de tomber d'accord, de ne pas se mettre en rupture
avec leur psychanalyste et de trouver un compromis, de garder la porte ouverte s'ils avaient besoin de retourner. Voilà, je pense que j'ai répondu sur les grandes lignes. Le cadre est assez différent. Le MDR est quand même un petit peu plus souple. On peut faire une séance tous les 15 jours. La durée de la séance est en général plus longue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des psychanalystes qui gardent 1 heure, mais en général, c'est 30 minutes. Des fois, c'est 2 à 3 séances. Alors, c'est quand même aussi un problème. Déjà financièrement, et puis aussi on sait aujourd'hui qu'au niveau des troubles de l'attachement, plus on rajoute des séances, plus ça s'aggrave. Donc ça ne sert à rien. Le modèle théorique est complètement différent. On travaille avec la mémoire implicite en EMDR, sur la régulation émotionnelle, sur le modèle adaptatif du traitement de l'information. Les objectifs en EMDR sont de guérir, que le patient n'ait plus ces réactivations émotionnelles. Et dans la durée de la thérapie, on voit que le MDR, ça peut être quelques séances jusque plusieurs années dans les traumas complexes. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Je pense que je vous ai dit la majeure partie de ce que je voulais vous dire sur la différence entre les deux. Donc je continuerai cette rubrique. Je serai amené aussi à comparer la psychanalyse et le brain spotting. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez m'envoyer un petit email. Je vous dis à bientôt.